Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pierre-Célestin Ngama, entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler de comment concevoir et choisir son logo. Ce que vous devez savoir, c'est que après avoir donné un nom à votre entreprise, après avoir travaillé sur votre business plan, il faut justement vous présenter à l'extérieur. Déjà, vous avez un nom qui vous représente à l'extérieur. Vous avez maintenant un logo à travers lequel chaque fois que les gens le verront, ils identifieront ce logo-là à votre entreprise. Donc, c'est pour cela qu'il est très important de faire une bonne conception et choisir un bon logo parce que c'est ce logo-là justement qui va vous représenter à l'extérieur. Pour la conception du logo, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez concevoir votre logo vous-même. Pour cela, il y a plusieurs sites parmi lesquels vous pouvez faire une conception de logo sur le site Canva. C'est gratuit aussi. Il y a des logos payants et puis il y a des logos qui sont gratuits. Et d'autre part aussi, il y a d'autres sites comme 5euros.com, je crois, où vous pouvez payer des professionnels et ils vous feront des logos pour 5 euros ou plus. Mais ils vous feront des propositions. Je vous conseillerais de donner à des professionnels parce que ils vous feront de bons logos et vous pouvez maintenant soit leur faire des propositions ou alors selon l'idée que vous avez en tête ou alors tout simplement leur laisser vous proposer des logos et vous pourrez choisir. Ça, c'est pour la première. La deuxième des choses que vous devez savoir maintenant, quand vous avez déjà conçu le logo ou bien quand vous êtes dans la conception du logo, c'est que votre logo doit être simple. Il doit être simple, il ne doit pas contenir de fantaisie parce que trop de fantaisie, ça va aussi embrouiller le client, quoi. Donc, le logo, il doit être très simple, propre, de telle en sorte que quand on le voit visuellement, il ne dérange pas les yeux, donc il est très simple et puis pas de fantaisie. La troisième des choses, justement, après la conception, parce que la première c'était la conception où vous pouvez concevoir soit vous-même, soit par des pros, et maintenant concernant le logo, le logo il doit être simple, pas de fantaisie. La troisième des choses très importantes pour le logo, ce sont les couleurs. Les couleurs, ce sont ça on appelle votre identification corporelle de l'entreprise, quoi, de l'entreprise ou de votre affaire. Quelles sont les couleurs à travers lesquelles on vous reconnaîtra, qui marqueront votre entreprise. Vous n'avez pas besoin de choisir 1000 couleurs parce que ça fera un peu trop. Je vous conseillerais de choisir 2, 3, maximum 4. 4, c'est déjà trop, mais c'est toujours bien d'avoir 3 couleurs que vous pourrez agencer et justement choisir cela comme couleur. Et aussi, il faudrait faire très attention concernant les couleurs parce que le plus souvent, quand vous avez déjà conçu le logo et que peut-être vous écrivez à des partenaires et que les documents sont par exemple en noir et blanc, il faudrait que le logo soit aussi reconnaissable. Donc, je vous conseillerais justement de faire aussi, en faisant la conception de vos logos, de faire aussi une demande de logo peut-être en couleur grise seulement ou bien en couleur noire, juste pour voir à quoi votre logo ressemblerait s'il est imprimé dans un papier blanc, ou bien en noir et blanc, quoi. Donc ça c'est concernant les couleurs. Et la troisième des choses, c'était aussi, ou bien la quatrième des choses, c'est que votre logo doit être unique. Votre logo doit être unique parce que ça ne vous sert à rien surtout si vous voulez voir plus loin, ça ne vous sert à rien de concevoir un logo qui ressemble à un autre. Ça ne vous identifiera pas, ça ne vous fera pas être unique, ça ne vous permettra pas de créer votre personnalité dans le monde de l'entreprise, de donner une personnalité à votre entreprise. On dira toujours, oh, il s'identifie à. Prenons par exemple quelqu'un qui fait, on va prendre la marque Adidas, qui a
3 barres et vous venez avec 4 barres. Donc c'est très simple que vous allez venir avec 4 barres. On va toujours, même si votre produit est bien, mais on va toujours vous associer à Adidas et ce sera pas bien pour votre image. Je vous conseillerais par exemple de regarder aussi dans le domaine de la téléphonie, les différentes marques, que ce soit Samsung, que ce soit LG, que ce soit Apple ou bien Huawei. Vous allez voir que toutes ont des logos ou bien ont des insignes qui sont bien différents, aucune similarité, quoi. Et c'est ça qui fera votre marque, qui fera aussi l'image de votre entreprise vers l'extérieur. Donc, voilà ce qui concernait la conception et le choix du logo. Pierre Célestin Ngama, de ma vie d'entrepreneur de A à Z.